Il enseigne l'histoire à des collégiens de Haguenau. Baptiste, c'est son pseudo, est également youtubeur depuis plus de 10 ans. Rendre sa passion accessible sur la toile, fallait y penser. Pour notre rubrique, celui qui cumule plus de 105 000 abonnés a ouvert les portes de son studio à Loïc Schaeffer et Nicolas Meyer. Aujourd'hui les amis, nous allons plutôt nous intéresser à l'histoire de la représentation du débarquement en Normandie au cinéma. Un film qui est parvenu à modifier la réalité. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. L'histoire avec un grand H, on connaît, mais l'histoire avec un grand Y, ça c'est plus original, fallait y penser. Et c'est ce qu'a fait Baptiste, un prof d'histoire de Haguenau, qui a créé sa propre chaîne YouTube et on va en découvrir aujourd'hui les coulisses. Bienvenue dans mon garage, un garage assez classique avec les vélos, les outils, le congélo, mais qui au fond recèle un secret, c'est mon studio, là où je tourne les vidéos pour la chaîne YouTube Parlons Histoire. Il y a tout ce qu'il faut pour enregistrer, pour éclairer correctement la scène. Il y a un objet qui est vraiment ultra important ici et qui mérite sa place vraiment dans un musée, c'est celui-ci. C'est un véritable morceau du mur de Berlin arraché par mon père la nuit de la chute du mur, le 9 novembre 1989. Bah voilà, quand je vais commencer une vidéo, c'est ici que je m'installe et hop, on lance la caméra, le prompteur et puis c'est parti, parlons histoire. Lafayette première. Imaginez-vous en 1916, en plein cœur de la Première Guerre mondiale. Un groupe de jeunes pilotes américains volontaires décide de traverser l'Atlantique pour combattre aux côtés des Français. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les débuts de la chaîne, pourquoi le Y et comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé en 2014, je suis un dinosaure de YouTube. J'étais déjà un gros consommateur de vidéos YouTube et j'avais envie de faire de l'histoire plus loin que les programmes. Et le Y, du coup, de Parlons Histoire, c'est une référence, un clin d'œil subtil ou plus ou moins à la chaîne de Y penser. Et c'est aussi parce que c'est une des 3 lettres issues de l'alphabet grec avec le X et le Z dans notre alphabet latin. Les premières vidéos étaient assez artisanales. Ah, c'est plus qu'artisanal à ce niveau-là. Le premier décor, c'était un fond vert scotché sur le mur de mon salon avec une GoPro beaucoup trop proche de moi et un prompteur mais qui consistait en une feuille scotchée au-dessus de la caméra. Donc c'était vraiment pas beau, n'allez pas les voir. Le savais-tu? New York, Washington et une bonne partie de la côte est des États-Unis ont failli disparaître de la carte le 23 janvier 1961 à cause de 2 bombes atomiques. Explications et réponses dans Parlons Histoire. Et aujourd'hui, 105 000 abonnés. Aujourd'hui, 105 000 abonnés, c'est un chiffre assez impressionnant vu mon rythme de vidéo qui est très lent parce que je ne suis pas seulement youtubeur, je suis aussi enseignant et père de famille. Ça prend combien de temps de sortir une vidéo? Pour une vidéo d'à peu près 30 minutes, il faut compter une bonne centaine d'heures de travail. Avec 105 000 abonnés, est-ce qu'on peut vivre de YouTube? Clairement pas. Hein. Malgré 105 000 abonnés, si je me fais 50 € par mois, c'est un bon chiffre. La guerre de sécession, 4 ans d'affrontements, plus de 600 000 morts, un pays fracturé. Et au milieu de ce chaos, un navire surgit des brumes pour semer la terreur sur toutes les mers du globe. L'histoire, c'est vraiment un sujet qui est passionnant et c'est un sujet qui passionne aussi beaucoup des gens autour de nous, mais qui semble souvent figé, scolaire, assez lointain et réservé à une élite intellectuelle qui est bardée de diplômes. Et moi, je veux dire, avec ma chaîne YouTube, pas enseigner, mais venez, en fait, j'ouvre la porte, venez, on va découvrir ensemble des choses. Est-ce que ça intéresse les élèves? Mes élèves sont au courant, parce que forcément, quand ils ont un nouveau prof, ils regardent sur Google, qu'est-ce qu'il a fait, et puis forcément, ils trouvent mes vidéos. Ils m'en parlent, moi je réponds avec plaisir, mais c'est en dehors du temps de classe. On va laisser Baptiste travailler sur sa prochaine vidéo, ce sera sur Coco Chanel et ça devrait sortir dans quelques jours. À bientôt.